Parents ça. Vous écoutez Coué Bonjour avec Alexis Wawan-Alouette et Robert Blondin. Et un troisième larron. Ben oui. Notre ami, le chroniqueur Éric Pouliot-Tisdale. Éric, tu es là? Ben oui, ça va bien. Éric, si tu réussis à être clair dans la chronique qui s'en vient, je pense que tu as le droit à une mention d'honneur. Y a-t-il quelque chose de plus compliqué que les relations avec entre les alliances militaires autochtones et les États, etc.? C'est à s'y perdre assez facilement, merci. Effectivement. Depuis la guerre des 7 ans, disons, parce qu'évidemment, au début de la colonie, tout le monde voulait charmer tout le monde. Les Hollandais, les Français, les Anglais étaient en quête des mines de fourrure, disons. Donc, tout le monde tentait de faire le plus d'alliances possible pour avoir le monopole vers, disons, la route des Grands Lacs et tout ça. Éventuellement, diverses alliances se sont produites. Mais là, vraiment, les colonies s'installaient vraiment fortement. Puis de 1756 à 1763, la première guerre d'envergure, la guerre des 7 ans, commence entre l'Europe, l'Inde puis l'Amérique. Dans la plupart de tous les groupuscules européens qui organisaient des empires coloniaux à travers le monde, là, donc de l'Inde, même une partie de l'Afrique et tout ça. Donc, c'était la lutte pour la suprématie qui commençait à s'organiser aux États-Unis. Le conflit, au début de la guerre, les Français sont aidés par la milice canadienne et puis des alliés autochtones qui étaient ceux de la vallée du Saint-Laurent, dites les 7 nations. Donc, c'était les 7 nations des missions principales de la vallée Saint-Laurent qui étaient, disons, les alliés des Français à l'époque. Sans oublier aussi que pour être considéré comme un allié du roi de France, il fallait joindre les missions et devenir un sujet de la couronne. Donc, ne pas avoir le droit de vote, mais d'être reconnu comme des alliés en tant que sujet de la couronne, investis dans les missions pour faire la promotion de la chrétienté et de l'agriculture. Donc, c'était une forme d'assujettissement déjà un peu inconsciente au départ. Ensuite, les Britanniques débutent en montant là, vers le nord, vers le Québec. Ils prennent Louisbourg en 1758, Québec en 1759, puis Montréal en 1760. D'où cette conquête, le traité de Paris a cédé officiellement là, le Canada à la Grande-Bretagne. Puis c'est comme ça que la fondation de la guerre des 7 ans a créé, disons, la fondation biculturelle anglaise-française du Canada moderne, le Haut et le Bas-Canada. Donc, ça, c'est vraiment le départ des premières grandes guerres. Ensuite, après 1763, il y a la rébellion de Pontiac qui s'oppose à l'Empire britannique. Fait que finalement, c'est une confédération de tribus autochtones variées, vraiment, de toute la région des Grands Lacs, allant, disons, du pays des Illinois à l'Ohio, de 1763 à 66, vraiment, qui se sont organisés. Un conflit qui a été, disons, arrangé avec des politiques désavantageuses. Ça imposait aux Britanniques. Les Britanniques imposaient aux Amérindiens, disons, après avoir battu les Français pendant la guerre de la conquête, que les tribus devaient joindre un soulèvement amérindien contre les troupes des colons britanniques. C'était ça l'idéal là, de Pontiac, de s'élever contre les alliances avec les colons britanniques et tout ça. Pontiac aussi, c'est un chef Outaouais. Donc, les guerres ont commencé en 1763. Offensées, donc ça a parti avec les politiques du Britannique Jeffrey Amherst, qui voulait vraiment présenter, disons, une supériorité des forces britanniques. Il imposait vraiment un impérialisme fort. Puis là, c'est vraiment là que les troupes de Pontiac se sont éveillées et tout ça. Alors, ça a duré 3 ans. La guerre a été, disons, brutale, et puis ça n'a pas porté fruit pour les Autochtones. Enfin... c'est à cette époque-là, Éric, qu'on se rappelle de Amherst, avec ses couvertes puis exactement, bactériologiques. Oui,
Exactement, oui, tout à fait. Amherst, c'était vraiment, il y avait vraiment, disons, annihilé l'alliance entre Autochtones et les troupes pour faire, disons, une colonie, disons, unie et jointe. Il y avait vraiment, c'était une ségrégation complète avec Amherst. Puis c'est ça qui avait vraiment éveillé le groupuscule de Pontiac puis dans son mouvement. Puis ça s'est finalement, ça s'est terminé, disons, que les gens avec beaucoup de faiblesse et tout ça, les gens ont finalement enjoint les missions tant aux colonies anglaises, françaises, du Canada que des États-Unis. Et puis là, la guerre de 1812, peu de temps après, s'est passée. C'est-à-dire que pendant l'hiver de 1811, le président des États-Unis, Madison, il commençait à organiser des raids pour viser le Canada, parce qu'il y avait des embargos de l'Angleterre et de la France dans les mers, dans l'océan Atlantique. Donc, Madison, il a désigné un major général. En avril de 1812, les principales attaques, ça visait le nord du lac Champlain jusqu'à Montréal, parce que c'était un point stratégique, vraiment, les eaux, les zones portuaires. Donc, vraiment, là, c'est vraiment, on peut voir que ça a tourné beaucoup aux alentours de Burlington, Plattsburgh, les Grands Lacs et tout ça. Et puis là, il y a la milice qui a été fondée. Les Voltigeurs ont fondé une milice d'Autochtones avec Salaberry et Delorimier pour contrer, pour avoir, disons, des guides, des gens qui étaient aptes aux alentours des Grands Lacs, qui connaissaient bien les secteurs, qui connaissaient aussi les méthodologies de guerre dans la forêt et tout ça. Donc, il y a la milice des guerriers, dite des warriors, qui a été créée. Et puis, ça concernait surtout les gens des missions des 7 nations, justement. Donc, Kanawake, Kanesatake, il y avait des gens d'Odanak, il y avait des gens de Wendake. Donc, les missions principales, vraiment, de la vallée du Saint-Laurent. Et puis, on voit que dans les milices qui avaient les mieux organisées, c'était surtout des groupuscules avec Delorimier puis Dominique Ducharme, qui était le dit commandant des troupes de guerriers autochtones. Et puis, c'était surtout des gens de Kanawake, parce que, entre Kanawake et Kanesatake, disons, parce que ceux de Kanesatake, ils commençaient déjà à avoir des problèmes avec les Sulpiciens en lien avec la propriété de la terre et tout ça, du sol. Donc, il y a eu moins de gens de Kanesatake qui ont été impliqués pendant la guerre de 1812, mais beaucoup plus de Kanawake qui avaient conservé, disons, plus de relations avec Akwesasne aussi. Il y a un chef d'Akwesasne, Louis Cook. Lui, s'était opposé, il avait tenté, tant bien que mal, à convaincre tout le monde de ne pas faire la guerre, étant donné que la terre des Mohawks est entre le Canada et les États-Unis. Mais en vain, ces efforts ont été vaincus, c'est-à-dire que les Britanniques ont expliqué aux Mohawks que si vous ne vous battez pas du côté des Britanniques contre les États-Unis, mais vous allez perdre votre alliance avec nous et vous allez perdre vos terres. Donc, ça l'a vraiment déchiré les... Il y a une chose qui est évidente, Éric, quand on écoute une telle chronique, puis c'est fascinant d'entendre toute cette histoire-là, c'est que on est habitué d'entendre parler de l'histoire du Canada ou de l'histoire des États-Unis ou du Mexique, mais dès qu'on touche à l'histoire autochtone, il n'y en a plus de frontières. C'est l'Amérique du Nord et des centrales aussi, au complet, qui était le territoire des Autochtones. Là, on le voit très bien dans ce que tu viens de conter. Exactement, oui. Ça vient vraiment... ça a vraiment déchiré les gens d'être obligés de s'associer à un terrain ou à un autre. C'est vraiment ça qui a déchiqueté, disons, pour une certaine période, la Confédération, par exemple, iroquoise. Tu sais. Ça a créé des froideurs, mais malgré tout, après, tout le monde s'est réuni, évidemment.
Mais évidemment, c'est sûr que tant dans les milices américaines que dans les milices canadiennes, il y a des gens qui se sont affrontés à même les 5 nations. Et il reste parfois des reliquats, des restants de ces oppositions-là, parfois, dans notre histoire. Exactement, oui. Éric, merci. Éric Pouliot-Tisdale, merci infiniment. Super chronique, Éric, merci. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de semaine.